Salut la gang! Donc aujourd'hui, je suis pas toute seule. Jasmine est avec moi. Oui. Bonjour Jasmine. Salut. Aujourd'hui, Jasmine, on parle de bouffe. Miaou! Alléluia! La bouffe, on en a beaucoup au Canada. Puis cette abondance-là fait qu'on en jette pas mal. On jette 1,3 milliard de tonnes de nourriture par année. What? 1,3 milliard, c'est 2400 tonnes par seconde. Non! Oui. Hey, c'est même Oui. trop, là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de jeter moins de nourriture. Puis pour ça, il faut manger les restes. Mais manger les restes, ça devient redondant. Fait qu'aujourd'hui, on va cuisiner les restes et faire des nouveaux repas avec ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo, des commentaires, partager, toute la patente. Puis maintenant, let's go! On agit! Donc, Jasmine, on regarde ce qu'on a? Ouais, vas-y, go. Let's go! Dans le frigo, il y a des zones climatiques. La chaleur monte, fait que c'est chaud en haut, c'est froid en bas. Fait qu'on met les restes ou la viande en bas, puis les légumes en haut. Organiser le frigo. Donc pour faire ça, il faut mettre les nouveaux aliments dans le fond du frigo, puis les anciens plus vers nous, plus proches pour qu'on les voit puis qu'on les mange. Ça inclut de rendre les restes visibles. Ça prend une section dans le frigo qui est vraiment réservée pour les restes. Même chose, une section réservée pour les légumes, une section réservée pour les yogourts, ou en tout cas peu importe ce qu'il y a dans le frigo. Si on l'organise comme ça, c'est plus facile de savoir ce qu'on a. Deuxièmement, il faut éviter d'avoir un frigo trop rempli, parce qu'on va oublier ce qu'il y a dedans. Dans le frigo, on enlève les emballages superflus. Ok, il faut garder les aliments emballés, mais mettons les 10 000 couches de plastique. Pas enlever 2-3, ou même toutes les enlever puis les mettre dans un plat. Parce que les emballages, ça filtre le froid, donc ça dépense encore plus d'énergie pour rien. Dans un même ordre d'idée, on met pas d'aliments chauds dans le frigo. Le réfrigérateur est la source de 25% de l'énergie d'un foyer au complet. Donc, on ferme la porte. Donc, la soupe de champignons, du poulet, des pâtes, on a des fruits et des légumes. On devrait être capable de faire quelque chose avec ça. Bon. Quand on cuisine, on utilise la formule tout ce qui reste dans le frigo. On peut s'inspirer d'une recette, ou on peut juste en inventer une par nous-mêmes. On substitue certains aliments pour d'autres, dépendamment de ce qu'on a, puis bam! On a un nouveau repas. Donc, on a du poulet et des pâtes. Ouais. Fait qu'on pourrait faire un genre de mélange avec ça puis trouver une sauce pour faire avec. Non, ça pourrait marcher, ça. On pourrait inventer quoi? Là, qu'est-ce qu'on peut faire comme entrée avec ça? On a des patates, on a des œufs, on a des légumes. Galette de pommes de terre à l'alsacienne. Ça a l'air bon. Comme dessert, on a plein de fruits, fait que... On pourrait faire un smoothie. Ouais, facilement. Hein? C'est bon ça. Il y a 3 principales raisons qui expliquent pourquoi on gaspille. On mange pas la bouffe assez vite, on n'a pas assez confiance en nos restes, puis on cuisine trop. Si on cuisine en quantité raisonnable, si on achète moins d'aliments, ben c'est sûr qu'on va en acheter moins au final. Sur les aliments, il y a des dates meilleures avant. Si on prend ça mot pour mot, meilleur avant le 18 décembre, ça veut dire que l'aliment jusqu'au 18 décembre est excellent, puis après le 18 décembre, il est encore bon. Première étape. Peler et râper les pommes de terre comme on râpe des carottes. Mélange-la avec la farine et l'œuf. Muscade. La muscade. Muscados, là. Après moi, ça manque de farine. Peut-être un peu. Classique, bio, local, végé. Ok, vous avez déjà entendu ça 70 000 fois, je sais, mais c'est quand même vrai. Pourquoi c'est meilleur biologique? Il n'y a pas de produits chimiques, donc c'est meilleur pour vous et pour les sols, le local. Plus ça vient de loin, plus ça fait du chemin pour se rendre jusqu'à nous, puis quand ça fait du chemin, ben ça dégage de l'effet de serre, ça prend de l'énergie, bref, ça pollue énormément. Végé. La viande, c'est des animaux, puis les animaux, ça prend de la bouffe pour les nourrir, ça prend des bâtiments, prendre l'énergie pour ces bâtiments-là, 20 hectares de terre. Ça peut faire du bœuf pour 10 personnes ou du blé pour 120 personnes. On voit tout de suite la différence que ça a. Ça a l'air de quoi ça? Ça a l'air pas super que ça. Venir, là, il faut faire des galettes avec. Ils viennent de mettre les galettes de patates dans l'huile.
C'est vraiment bon. Quand on cuisine, pour éviter de gaspiller énormément, on substitue les aliments. Ça fait qu'on n'a pas besoin d'acheter plein de trucs qu'on ne servira jamais. Il y a quelques aliments très faciles à substituer. Par exemple, les sauces, les bouillons, les épices qui sont surtout au goût. Pas besoin d'avoir 8 sortes différentes à la maison. Jasmine, deuxième étape, on fait le repas principal. Des Pâtes. Coupe l'oignon. Ouais, parce que dans le fond, on a déjà de la sauce, fait qu'on va juste l'agrémenter d'oignons et d'épices. Préserver l'environnement quand on va à l'épicerie, c'est super simple. Quand on va à l'épicerie, on s'assure d'avoir mangé avant, parce que sinon on a faim. Avant de partir, on fait l'inventaire de ce qu'on a chez nous, on fait une liste qu'on peut compléter pendant toute la semaine, puis on s'y tient. Faut pas se laisser avoir par les rabais. C'est juste un truc pour nous faire acheter plus, puis cette nourriture-là, dans le fond, elle va finir dans les poubelles. Les achats en vrac, c'est mieux que les achats en gros format, encore une fois parce qu'en gros, on va juste finir par les jeter, puis finalement, un sac réutilisable, un classique qui se démode jamais. Donc, Jasmine, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est rendu à mettre la crème de champignons. La dernière étape, Ouais. l'eau. Le minimum pour survivre pour un humain, c'est 2 litres. 2 litres, c'est pas beaucoup. La preuve, une chasse d'eau, ça prend 9 litres. On fait couler l'eau pour qu'elle soit froide. On peut tout simplement remplir un pichet d'eau, le mettre au frigo, comme ça l'eau est déjà froide, puis on n'a pas besoin de la laisser couler puis d'en perdre énormément en faisant ça. Ensuite, le lave-vaisselle, c'est notre meilleur ami. Un lave-vaisselle, ça prend en moyenne 15 litres d'eau, puis à la main, ça peut prendre 2 à 3 fois plus d'eau. On le remplit à ras-bord. Aussi, on peut éviter de pré-rincer les assiettes. L'eau, c'est super facile de faire attention pour pas en gaspiller quand on cuisine. Ouais, c'est bon. Vraiment bon. Donc, commençons. Les emballages. On priorise le minimum. Si on peut pas acheter en vrac ou avoir nos propres plats, on choisit les aliments qui ont des emballages minimes. Quand on conserve chez soi, on y va pour des Tupperware, les magnifiques Tupperware. Et on veut éviter le styromousse parce qu'on peut pas le recycler, on peut juste pas. Ça finit dans les dépotoirs. Puis évidemment, les emballages, ça s'en va dans le recyclage. Ça rime en plus. C'est magnifique. Moi, je les aurais pas mangés toutes seules, hein? Et voilà. Ils sont mûrs. Ils sont très mûrs, les fraises. Mais dans le smoothie, ça paraît pas. Emballage à part, dans une cuisine, on peut aussi se débarrasser de plein d'objets qu'on jette à tout bout de champ. Par exemple, les essuie-tout, les bouteilles d'eau, ça vient en papier, prendre du tissu, les sachets de thé, on achète du thé en vrac. Bref, il y en existe plein. Deux, trois. Oh my god. C'est tellement bon! Une fois qu'on a cuisiné, il faut conserver les aliments qu'on vient juste de cuisiner. Pour faire ça, on utilise des plats réutilisables. On peut toujours aller pour le congélateur. Congeler des aliments, ça fait qu'on peut les garder tellement plus longtemps. Puis, les aliments qu'au final on va vraiment pas manger, on peut les composter. Donc, Jasmine, Oui? ton expérience. Hey, honnêtement, là, j'ai vraiment aimé ça. Mon bedon, il est plein. Pour terminer la vidéo, un dernier chiffre. Des 1,3 milliard de nourriture qui sont jetées dans le monde, il y en a 47% qui sont jetés par nous autres, par les consommateurs. C'est la moitié. La moitié, c'est énorme. Puis quand on pense qu'il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui ont faim, moi je me dis qu'il faut faire quelque chose. Sur ce, merci d'avoir écouté. J'espère que je vous ai un peu ouvert les yeux sur ce sujet-là. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires, partager. Bref, tout ça. Maintenant, c'est à votre tour. Parce que chaque geste peut faire la différence. Bye! Bon, bye!